persuader Hitler, l'URSS est le dernier recours. Elle est liée à la France par un traité d'assistance mutuelle. L'Union des républiques socialistes soviétiques. Tel est le nom de la Russie communiste. Sur la place rouge, la manipulation des foules masque la dictature de Staline, qui lui aussi fait jeter des millions de malheureux dans ses camps. L'archipel du Goulag. L'industrialisation, la militarisation à marche forcée ont fait de l'URSS une grande puissance. Malgré leur crainte du communisme, les Occidentaux comptent sur l'URSS. Mais Hitler va les prendre de vitesse. À l'été 1939, dans son chalet de Berchtesgaden, il prépare une parade avec son ministre des Affaires étrangères, Ribbentrop. Hitler avait juré de détruire le communisme, mais il envoie Ribbentrop, le nazi, à Moscou pour conclure un traité historique avec ses pires ennemis. Quand le ministre des Affaires étrangères de Staline, Molotov, signe le pacte germano-soviétique, les communistes sont bouleversés, comme ces militants français qui prennent, en ce mois d'août 1939, leur congé payé. L'une des grandes conquêtes du Front populaire. Pourquoi ce pacte de non-agression? Les soviétiques répondront: Staline a voulu gagner du temps, laisser Hitler et les Occidentaux s'entretuer. Peut-être avait-il aussi l'illusion qu'il pouvait durablement partager l'Europe avec Hitler, en s'appropriant une partie de la Pologne et les pays baltes. Hitler lui-même a besoin de fournir quelques explications aux dignitaires nazis. L'alliance avec Staline les choque. Hitler affirme au chef des SS et de la Gestapo, Heydrich et Himmler, à son proche collaborateur Bormann, à quelques intimes, que cette alliance provisoire lui laisse les mains libres pour reprendre son expansion, cette fois vers la Pologne. Pour le monde entier, le pacte germano-soviétique, c'est le signal de la guerre. Le gouvernement américain rapatrie ses ressortissants à bord du paquebot français, Normandie. Normandie, symbole d'une époque qui va disparaître. Ce magnifique transatlantique représentait l'apogée d'un style, d'une douceur de vivre, du progrès et de la paix. Le Congrès des États-Unis avait voté en 1936 la loi de neutralité pour ne plus se retrouver dans une guerre européenne.